L'intelligence artificielle, ça n'est plus de la science-fiction. Non, c'est un outil bien réel qui est en train de redessiner notre façon de travailler, notre monde, et ça se passe maintenant. Alors pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va définir ce que c'est l'IA. Ensuite, on regardera un peu comment ça pense. Après, on verra ce que ça peut donner concrètement au travail, comment s'en servir, et on finira par se projeter un peu sur notre avenir avec elle. C'est parti. Bon, première question, et c'est la plus importante, c'est quoi, au juste, une intelligence artificielle? Qu'est-ce qui la différencie d'un programme informatique classique? Vous allez voir, la différence est fondamentale. On a tous en tête ces images un peu futuristes, avec des robots partout. Mais la réalité de l'IA aujourd'hui, elle est à la fois plus discrète et en fait beaucoup plus profonde. Il est temps de séparer le mythe de la réalité. Pour bien comprendre la différence, c'est tout simple. Pensez à une recette de cuisine. Ça, c'est un algorithme. C'est une liste d'instructions, point par point, on suit et ça marche. Maintenant, une IA, c'est le chef cuisinier. Le chef, il connaît les recettes, bien sûr, mais il fait bien plus que ça. Il goûte, il ajuste, il apprend de ses erreurs et parfois, il invente un plat complètement nouveau. L'un exécute bêtement, l'autre apprend et s'adapte. Toute la différence est là. D'accord, donc une IA, ça apprend. Mais comment? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, sous le capot? Allez, on regarde ça de plus près. Eh bien, l'idée de base, elle est assez fascinante. On s'est inspiré de notre propre cerveau. À la place de nos neurones bien biologiques, on a créé des neurones artificiels qu'on a connectés en de vastes réseaux. Et ce système, il va apprendre à reconnaître des schémas, des motifs dans des données, un peu de la même manière qu'on apprend, nous, à reconnaître un visage ou la mélodie d'une chanson. Et pour apprendre, il y a en gros deux grandes écoles. La première, c'est l'apprentissage supervisé. C'est un peu comme apprendre à un enfant à reconnaître des animaux en lui montrant des images avec les bonnes réponses. Ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et puis, il y a l'apprentissage non supervisé. Là, c'est comme si on lui donnait une énorme caisse de Lego sans aucun plan et qu'on le laisse se débrouiller pour trier les briques par forme, par couleur, pour trouver une logique tout seul. Et ça nous amène aux stars du moment, les grands modèles de langage, les fameux LLM. C'est la technologie derrière des outils comme ChatGPT. Leur principe de fonctionnement peut paraître simple, mais ses implications, elles sont gigantesques. Tout commence par la lecture. Mais attention, on ne parle pas de lire quelques livres. C'est une lecture à une échelle quasi inimaginable. Un LLM, ça avale l'équivalent de plus de 300 milliards de pages A4. 300 milliards, c'est comme s'il avait lu une bonne partie de tout ce qui a été écrit et mis sur Internet. Des livres, des articles, des sites web, une bibliothèque de connaissances absolument colossale. Et avec toute cette connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à la base, un truc très simple. Il essaye de deviner le mot suivant, le plus logique dans une phrase. Si on commence par « le chat court après la », le modèle va prédire « souris » avec une forte probabilité. C'est ce petit jeu de devinette, répété des milliards de fois à une vitesse folle, qui lui permet de construire des textes qui ont l'air cohérents. Là où ça devient vraiment bluffant, c'est avec le contexte. L'IA ne regarde pas juste le dernier mot. Elle analyse toute la conversation, tout ce qui a été dit avant, pour affiner sa prédiction. C'est ça qui lui donne cette capacité à suivre un dialogue, à comprendre les sous-entendus et, au final, à donner des réponses qui nous semblent si humaines. Bon, à cette théorie, concrètement, comment est-ce que tout ça peut nous servir dans la vie professionnelle de tous les jours? Voyons un peu comment l'IA peut se transformer en un véritable assistant. Prenons un exemple très concret. Le rôle d'un conseiller en prévention. À un métier où chaque détail compte et où la rigueur est essentielle. Eh bien, pour ce conseiller, l'IA peut prendre en charge des tâches qui prennent un temps fou. Rédiger une première version d'un rapport d'accident, analyser des tonnes de données pour repérer des risques cachés, ou même préparer la base d'un plan de prévention. Le résultat, ça libère un temps précieux pour être sur le terrain, là où son expertise a le plus de valeur. Et ce principe, il s'applique aussi très bien aux managers. Pour eux, l'IA peut vraiment jouer le rôle d'un assistant personnel pour tout un tas de missions. Imaginez un peu. Obtenir en 30 secondes le résumé d'une réunion d'une heure, analyser les chiffres de performance de l'équipe pour prendre de meilleures décisions ou déléguer la première ébauche d'un planning complexe. L'IA ne remplace pas le manager, non. Elle augmente son efficacité, elle lui donne une meilleure vision d'ensemble. D'accord, c'est convaincant. Mais par où on commence? Comment on fait pour intégrer ces outils efficacement dans son travail? Aujourd'hui, le paysage se dessine assez clairement autour de deux géants. Microsoft avec Copilot et Google avec Gemini. Leur stratégie est simple, intégrer l'IA directement dans les outils qu'on utilise déjà tous les jours. C'est l'idée d'avoir un assistant intelligent directement dans sa messagerie, son tableur ou son logiciel de présentation. Le choix dépend souvent de l'écosystème déjà utilisé par l'entreprise. Mais attention, l'IA, aussi puissante soit-elle, a besoin d'instructions claires. C'est ce qu'on appelle l'art du prompt. Il faut voir ça comme si on parlait à un assistant hyper compétent, mais qui prend tout au pied de la lettre. La qualité de sa réponse dépendra toujours de la qualité de la question posée. Et puis, il y a la question des données qui est absolument cruciale.
Une IA puise ces informations dans d'immenses bases de données publiques, mais sa vraie valeur ajoutée, elle se révèle quand on lui donne accès, de manière totalement sécurisée bien sûr, aux données internes d'une entreprise. C'est là qu'elle peut fournir des réponses vraiment sur mesure et pertinentes. Bien, maintenant, prenons un peu de hauteur. Essayons de voir la vue d'ensemble. Quels sont les grands changements pour la société et pour le monde du travail que l'IA est en train d'apporter? Évidemment, la grande crainte, c'est celle du remplacement des emplois. C'est normal. Mais l'histoire nous apprend que chaque révolution technologique ne fait pas que détruire, elle crée aussi. Et on le voit déjà, des métiers comme ingénieur de prompt, éducateur de robots ou expert en éthique de l'IA, ces titres n'existaient même pas dans notre imagination il y a quelques années. Une technologie aussi puissante, ça soulève forcément des questions éthiques profondes. Il faut s'assurer qu'elle reste au service de l'humain, qu'elle ne crée pas d'injustice et que ses décisions restent compréhensibles. C'est un travail de fond essentiel pour construire une relation de confiance. En fait, on est vraiment au tout début d'une nouvelle ère. L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un nouvel outil de plus dans la boîte, c'est un nouveau partenaire, un collaborateur qui peut démultiplier notre propre intelligence. La vraie question, ce n'est plus de savoir ce que l'IA va faire de nous, mais bien ce que nous allons faire d'elle. Reste à savoir ce qu'on choisira de construire avec.